de vous joindre à nous. Je m'appelle Quentin Friesen et j'aborde maintenant le module 3 d'une série de 15 modules contenus dans 4 disciplines essentielles. Guide de formation pour les leaders des services de santé à travers le monde. Mon collègue Ken Heckman et moi allons vous entretenir tout au long des 15 modules afin de vous aider à améliorer vos connaissances, vos compétences et vos attitudes en tant que leader des services de santé. À présent, le module 3 des 15. Aujourd'hui, nous engageons une conversation qui nous aidera à orienter l'institution, c'est-à-dire mobiliser nos ressources pour l'atteinte des objectifs définis. Edward Deming, professeur en gestion du XXe siècle, parlait de la constance de l'objectif ou de la focalisation permanente sur l'objectif. La session de ce jour a pour but introduire le concept de mission, de vision, de valeur et de définir ces termes avec des illustrations. L'identification des problèmes et défis organisationnels. Déterminer les techniques pouvant être utilisées en vue d'évaluer les questions auxquelles est confrontée une institution. Gestion du temps. Comprendre la différence entre important et urgent. Élaborer des stratégies. Comprendre les techniques pour agir afin de faire avancer l'institution. Définissons à présent quelques termes. Qu'est-ce qu'une mission? Le dictionnaire définit la mission comme étant la charge dont est confié un groupe. La définition de la mission d'une institution répond à la question: pourquoi existons-nous? Quel est notre objectif? Une autre façon d'énoncer une mission consiste à compléter la phrase. Nous existons dans le but de... Un hôpital créé en 1865 avait dans ses documents originaux cette phrase. Nous nous occupons du malade et des blessés, fournissons une éducation médicale et effectuons des recherches médicales. Près de 150 années plus tard, l'énoncé de la mission est resté le même. Les recherches ont démontré que les meilleurs énoncés de mission sont clairs, concis et mémorables. Des rapports indiquent que les 50 meilleurs énoncés de mission ont en moyenne 15 mots. Tenez quelques exemples. Recherche sur le diabète juvénile. Fond. Trouver un traitement pour le diabète et ses complications en soutenant la recherche. American Heart Association. Pour une vie plus saine sans maladie cardiovasculaire ni AVC. Clinique de Cleveland. Fournir de meilleurs soins aux malades, enquêter sur leurs problèmes et poursuivre l'éducation de ceux que nous servons. Ainsi, comme nous le constatons, l'énoncé de mission répond à la question: pourquoi existons-nous? Qu'est-ce qu'un énoncé de vision? Un deuxième document important qui vous aidera à orienter votre institution est l'énoncé de vision. Le dictionnaire définit la vision comme étant une image mentale, la capacité à percevoir quelque chose qui n'est pas en réalité visible à travers l'acuité mentale ou la prévoyance. La vision décrit un futur état d'être ou une image mentale du futur. Elle me projette dans le futur. Un enseignant et orateur public bien connu décrit la vision comme étant dynamique. Elle crée le mouvement, définit la direction, exige de la discipline, la constance dans la concentration et l'action, nécessite de la détermination, doit être durable. Si elle est perdue, l'institution trébuche. Nous avons visité l'Afrique du Sud il y a quelques années. Pendant que nous y étions, nous avons visité Robben Island, le lieu où Nelson Mandela a été emprisonné pendant plusieurs années. À notre retour, j'ai lu l'autobiographie de Nelson Mandela, Un long chemin vers la liberté. La vision de Nelson Mandela était une Afrique du Sud sans apartheid. Pendant des années, il a travaillé avec d'autres personnes pour clarifier cette vision et obtenir de l'appui pour sa vision. Il a fait face à une incroyable résistance en passant 27 années en prison. Pendant ces années d'emprisonnement, il a gardé un esprit vif, le peaufiné physiquement chaque jour et a mis en place un réseau d'appui dans la prison, sans jamais perdre sa vision pour une Afrique du Sud sans apartheid. En poursuivant la bataille, il a commencé à recevoir un appui international pour sa vision. Il n'a jamais abandonné.
et la chose la plus improbable s'est produite. Le gouvernement sud-africain a engagé les négociations avec lui. Il savait que la situation ne pouvait pas durer plus longtemps. Un changement devait s'opérer et Nelson Mandela représentait la personne idéale pour négocier ce changement. La vision claire de Nelson Mandela, sa persistance, sa ténacité et sa disposition à rechercher la liberté à tout prix l'ont éventuellement permis de concrétiser sa vision. Il n'a jamais abandonné. Il était disposé à aller plus loin pour voir sa vision se concrétiser. Constatez par vous-même la puissance de la vision. C'est cette vision que nous voulons déchaîner dans votre institution. Prenons quelques exemples. Sharp Healthcare, San Diego, Californie. La vision de Sharp Healthcare est d'être le meilleur système de santé de l'univers. Pour ce faire, Sharp devra transformer l'expérience de la prestation thérapeutique en culture de la bienveillance, de la qualité des services, de l'innovation et de l'excellence. Henry Ford Hospital, Detroit, Michigan. Transformer les vies et les communautés à travers la santé et le bien-être, une personne à la fois. Une fois vos énoncés de mission et de vision définis, vous voudrez élaborer l'énoncé de vos valeurs. Comment élaborer l'énoncé des valeurs? Une fois de plus, le but de chacune de ces activités est d'orienter l'institution. Vous verrez qu'au fur et à mesure que ces documents sont élaborés et intégrés dans la culture de votre institution, les gens commenceront à s'y conformer. Ils déterminent la direction de votre institution. Le dictionnaire définit les valeurs comme étant ce qui est désirable ou digne d'estime par lui-même, les principes sociaux, les buts ou les normes acceptées par un individu. Les valeurs décrivent ce qu'une organisation juge important, ce qui nous est cher. Nous serons prêts à les défendre en toutes circonstances. Un écrivain déclarait « C'est ce pourquoi nous sommes prêts à lutter ». Il s'agit de l'énoncé des convictions fondamentales. Les valeurs décrivent comment nous nous traitons les uns les autres. Elles décrivent notre code de conduite, comment nous faisons notre travail. Les hôpitaux et les institutions de santé ont des valeurs qui régissent leur comportement. Elles définissent les attentes vis-à-vis du personnel et des médecins et présentent la perception que la communauté a de l'institution. Quelques exemples. Mayo Clinic, Rochester, Minnesota. Respect. Traiter tous les membres de notre communauté variée, y compris les patients, leurs familles et collègues, avec dignité. Compassion. Apporter les meilleurs soins. Traiter les patients et les membres de leur famille avec sensibilité et compassion. Sympathie pour l'autre. Intégrité. Adhérer aux plus hauts standards de professionnalisme, d'éthique et de responsabilité personnelle afin de mériter la confiance que nos patients placent en nous. Nous pouvons citer plus d'exemples, mais ceux-ci nous donnent déjà une idée de comment élaborer un énoncé de valeurs. Un autre exemple. Intermountain Healthcare, Salt Lake City, Utah. Respect mutuel. Nous traitons les autres de la même manière que nous aimerions être traités. Responsabilité. Nous assumons la responsabilité de nos actions, attitudes et erreurs. Confiance. Nous agissons avec intégrité et pouvons compter les uns sur les autres. Excellence. Nous faisons de notre mieux en tout temps et recherchons les moyens de nous améliorer. Une fois que vous avez déterminé la mission de votre département ou institution, le leader peut commencer à évaluer les défis et les problèmes auxquels son institution est confrontée. Dans ce processus, vous comparez votre mission et vision avec la situation actuelle. Nous appelons cette démarche l'analyse des lacunes. Il existe plusieurs techniques que les leaders peuvent employer pour effectuer cette évaluation. Le modèle du défi. Ce modèle, abordé dans le livre Transformer les managers en leaders, publié par Management Science for Health, évalue une institution par rapport à sa mission et ses valeurs. Pour effectuer une analyse à l'aide de cette technique, examinez la mission et les priorités stratégiques de votre institution. Élaborez une vision partagée. Convenez un résultat mesurable.
Faites l'état des lieux. Identifiez les causes profondes et les obstacles. Définissez vos principaux problèmes et choisissez des actions prioritaires. Élaborez un plan d'action. Appliquez le plan et suivez votre évolution. L'analyse diagramme en arête de poisson ou diagramme cause-effet est conçue pour aider les leaders à identifier et à explorer les éventuelles causes d'un problème précis. Par exemple, le leader examine les politiques, les processus ou procédures, les personnes, l'environnement. Posez des questions. Pourquoi cela s'est-il produit? Nous analysons les causes d'un problème qui produit un effet particulier. Nous avons parlé de l'orientation de l'institution. Il est également important pour le leader de bien employer son temps et son énergie. Tout le monde ressent la pression du temps. Les choses à faire, les personnes à voir, les responsabilités professionnelles, les engagements personnels et la famille. Ces facteurs nous orientent, souvent dans les directions opposées. La gestion du temps est une compétence que tout le monde peut maîtriser. Il suffit de comprendre les simples règles et disciplines pour réussir la gestion du temps. Étape de la gestion du temps. Commencez avec un calendrier. Vous pouvez le tracer sur une feuille de papier. Achetez un calendrier imprimé ou achetez une application pour votre téléphone portable. Au début de chaque journée, dressez une liste de toutes les choses à faire au courant de cette journée. Établissez la priorité de chaque élément en fonction de l'urgence et de l'importance. Urgent et important. La tâche est importante pour votre travail et doit être effectuée au courant de la journée. Par exemple, un rapport à rendre à votre chef le même jour. Important, mais pas urgent. La tâche est importante pour la réussite de votre travail, mais le délai est fixé par une date future. Expliquez pourquoi vous avez une variance de budget à une réunion programmée pour la semaine suivante. Urgent, mais pas important. Il peut avoir une certaine pression pour que la tâche soit accomplie le même jour, mais celle-ci n'est pas importante pour votre travail. Par exemple, l'interruption par un téléphone pendant une réunion importante avec votre personnel. Les éléments qui ne sont ni urgents ni importants ne doivent pas figurer sur votre liste de tâches. Effectuez les tâches qui apparaissent sur la liste en fonction des priorités que vous avez définies. Focalisez-vous sur les éléments A et B, urgents et importants, tout en éliminant autant d'éléments C que possible. Clé du succès. Établissez la différence entre l'urgence et l'importance. Ceci nécessite de la discipline personnelle. Élaborez une stratégie. Comme vous pouvez le constater au cours de cette session, afin d'orienter notre institution, nous nous sommes focalisés sur notre mission, notre vision, nos valeurs et la gestion du temps. Pour orienter une institution, il importe de formuler un énoncé de mission clair et précis. Ensuite, il faut élaborer un énoncé de vision puissant. Ainsi, vous motiverez les personnes à travailler pour l'accomplissement de cette mission. Troisièmement, vous devez penser aux valeurs de votre institution. Ces valeurs ambitieuses motivent l'institution ainsi que ses employés, car ils savent ce que l'on attend d'eux et comment ils seront traités. Quatrièmement, nous devons évaluer les problèmes et les défis auxquels fait face notre institution, dans son contexte actuel, par rapport à la mission et à la vision que nous avons formulées. Quelles sont les lacunes? Celles-ci s'inscriront à notre ordre du jour. Ensuite, élaborer un plan pour surmonter les obstacles auxquels fait face l'institution. Pour résumer toutes ces étapes, travaillez ensemble pour pouvoir orienter votre institution. Notre mission, notre vision et nos valeurs ne semblent pas être reflétées dans la performance de notre institution. Comment les reconnecter? Le premier point est que tout leadership doit être engagé pour l'élaboration et l'implémentation d'une mission, d'une vision et des valeurs.
Si le leadership ne vient pas du haut, il sera très difficile de changer la culture d'une institution. La vieille expression « le leadership vient du haut » semble appropriée. Ensuite, le leadership doit obtenir le soutien de toute l'institution, de la direction aux employés et médecins. Enfin, l'institution doit être gérée en fonction de sa mission, de sa vision et de ses valeurs redéfinies. Elles deviennent un code de conduite et de comportement. Mon travail est imprévisible et sans cesse interrompu. Comment puis-je gérer mon temps avec autant d'interruptions? Le directeur doit être maître de son emploi du temps. Commencez par définir la priorité de vos tâches en fonction de l'importance et de l'urgence. C'est semblable à une urgence médicale. En effet, les médecins sont très précis dans leur manière de réagir face aux urgences médicales. C'est ainsi que le directeur doit être précis et décisif. Prendre des mesures une fois et passer à autre chose. Il est également question de former votre personnel à utiliser le même modèle pour leurs emplois du temps. Merci de nous regarder. Ainsi, nous concluons le module 3 d'une série de 15.